souhaiterais que quand les Burkinabés rentreront dans un marché, quand on parle de l'indépendance au Burkina Faso, on retient facilement trois noms. D'abord, Maurice Yamégo, celui qui l'a proclamé en 1960. Ensuite, le capitaine Thomas Sankara, celui qui a estimé que cette indépendance n'était que formelle et a lancé la révolution en 1983. Et enfin, le capitaine Ibrahim Traoré, celui qui poursuit en ce moment même la dynamique révolutionnaire lancée par le capitaine Thomas Sankara. Mais de 1960 à nos jours, quel est l'état des lieux? Le Burkina Faso est-il réellement indépendant? Pourquoi cette indépendance est-elle si importante et comment le Burkina peut encore se l'arracher? Autant de questions qui seront posées à mes panélistes ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de M. Alouna Traoré. M. Traoré est militant de la Révolution d'août 1983. Bonjour, M. Traoré. bonjour. Pour les clés de lecture sur ce sujet d'actualité, je suis également en compagnie de M. Abdoulaye Nabaloum. M. Nabaloum est le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest. Bonjour, M. Nabaloum. Bonjour, M. David. Et bienvenue sur ce plateau. Et enfin, Labidi Naba, le porte-parole du mouvement Faso Cause, entendez par là, mouvement pour la cause du Faso. Bonjour Labidi. Bonjour Dabira, bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Et très certainement, Naba Sebego, chef coutumier et analyste politique, qui va prendre le train en marche. Alors, nous allons commencer. Alors, de 1960 à nos jours, les présidents se sont succédés à la tête de l'État. Chacun a essayé ce qu'il pouvait pour donc amener l'indépendance à notre pays, le Burkina Faso. Alors, Monsieur Traoré, je vais commencer par vous. Commençons déjà par faire un petit cours d'histoire, un diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut retenir des péripéties de la lutte pour l'indépendance réelle de notre pays avant même Maurice Yamégo au pouvoir? Il faut dire pour ce pan de l'histoire, le Burkina Faso, anciennement appelé Haute-Volta, a bénéficié des indépendances sous ordonnance. C'est-à-dire, on a bénéficié de l'indépendance par procuration. L'impérialisme français en débarque au Vietnam, en Algérie et au Cameroun a trouvé une stratégie de dévancer l'iguane dans l'eau. D'où, si vous voyez, tous les pays, les 15 pays de la francophonie, à des degrés divers, les dates d'indépendance ont été octroyées comme des biscuits. En fait, on vous libère en vous gardant en prison. Je veux parler des accords léonais. C'est l'indépendance tcha-tcha-tcha. Les indigènes ont appris, nous sommes chez nous maintenant. Vous avez tout, sauf l'indépendance. Et si vous avez vu l'architecture, partout où il y avait une présidence, c'est juste à côté, vous avez l'ambassade de France. Suivez mon regard, tous les pays de la francophonie. Et jusqu'à l'heure actuelle. Jusqu'à l'heure actuelle, partout où vous avez la présidence du Faso, la présidence de la République, vous avez juste à côté l'ambassade de France. Alors juste une petite parenthèse, c'est fait à dessein ça? C'est une architecture d'indépendance sous plomb. C'est plombé l'indépendance. Même, quoique le droit de plume à l'ONU par exemple, vous rédigez, vous êtes membre de l'ONU, mais vous êtes sous la coupole et l'empire français. Vous faites vos discours, vous amenez la correction, c'est la France. Le droit de plume, la France parle au nom de ça. Et la France est puissante à cause de ses colonies. Donc vous voyez donc ces formes d'indépendance-là qui ont été données. Soit dit en passant, ceux qui ont demandé l'impérialisme, lutter pour l'indépendance, ont été tués simplement. Les Nyombe au Cameroun, en Algérie, vous avez vu la facture, le plus grand sanguinaire de l'histoire du colonialisme en Afrique, c'est bien Général de Gaulle. Il a tué en Algérie des milliers de personnes, au Cameroun plus d'1 million. Les gens ont été bombardés au napalm. Donc, pour l'indépendance. Le colon était obligé de donner cette indépendance pour avoir la paix. Pour avoir la paix. La paix supposée et le contrôle de ces États nouvellement indépendants. Et c'est lui qui devait leur apprendre tout.
leur armée, leur politique des affaires étrangères, leur politique économique, tout était sous dictée français. Mais le paravent, le semblant d'indépendance. Le semblant d'indépendance, Nava Labidi, je viens à vous avec toujours la même question. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit cours d'histoire pour la jeune génération aussi qui nous suit. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement des péripéties, des luttes pour l'indépendance avant Maurice Yameogo, pour ce qui est du cas de Burkina Faso? Oui, merci beaucoup, M. Dabira. Il faut déjà établir que quand l'homme blanc a atterri, en tout cas pénétré l'Afrique, il l'a justement esclavagisé. Et après cela, il a trouvé nécessaire d'avoir une certaine emprise sur cette Afrique-là. Et en 1885, a procédé au partage de l'Afrique. C'est-à-dire que notre pays, avec bien d'autres, était la propriété jalousement gardée par la France. Alors, puisque c'est de notre pays que nous parlons, après 1885, il faut noter que il y a eu quelques déboires où en 1932, il y a eu justement il y a eu déjà des configurations, l'Afrique occidentale française, ainsi de suite, jusqu'en 1932 où ce qu'on avait comme semblant de Haute-Volta a été disloqué et partagé entre les pays voisins, voilà, dans la Côte d'Ivoire. Après ça, il y a eu le 4 septembre 1947 où on a eu la reconstitution de cette Haute-Volta et des luttes ont commencé. C'est vrai que bien avant, même au niveau de l'esclavage et tout, bon, on a eu des parents qui ont mené de la résistance, qui ont combattu et tout. À chaque fois, il y a une poignée d'hommes visionnaires qui font le combat, mais le colon arrive toujours à vaincre par l'entremise et la collaboration avec certains valets locaux. Donc, à partir de 1947, il y a eu ce combat pour l'indépendance. Rappelez-vous qu'il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, où nous avons participé comme chair à canon. Et revenant de là, on a compris un certain nombre de choses, véritablement, puisque c'est toujours dans l'esprit des hommes que le colon nous garde toujours. Ils s'étaient montrés comme des génies et tout, mais avec les nazis, on a vu comment ces gens-là se comportaient et on a vu, bien au contraire, la bravoure des Africains. Donc, de retour, il y a eu ce travail et la France, qui était en difficultés énormes à Dien Bien Phu, en Algérie, et en 1958, a lâché du lest, justement, en procédant à l'octroi de l'indépendance nominale au pays de son précaré, comme la Haute-Volta. Un certain nombre de voilà. pays Donc, d'Afrique de l'Ouest, tout à fait. Dont le Burkina Faso, dans le Burkina Faso. Le 5 août 1960. Tout à fait. Donc, chez nous, ça n'a pas été comme la lutte au niveau de l'Algérie, au niveau du Vietnam. Bon, on nous a octroyé les indépendances et vous verrez que De Gaulle a pris son avion et 2 jours, c'est pas noté qu'il y a eu la Guinée, où Sékou Touré a dit vivre en tant que Guinéen, même si ça sera dans la pauvreté, dans notre dignité, que d'être des esclaves des indépendances, et à notre contrôle et de manipulation et d'accaparement de nos richesses, ce que nous avons appelé l'impérialisme et justement voilà, le néocolonialisme. On va y arriver. Alors, monsieur Nabadoum, on parle toujours des péripéties, éléments complémentaires à ce que Labidi a déjà dit. Alors, merci. Effectivement, j'ai l'avantage d'avoir les doyens avec moi. Donc, ça me permet moi aussi d'apprendre toujours parce que l'histoire, on l'apprend et au fur et à mesure, on l'améliore. De ces indépendances-là, ce qui me frappe, c'est
Alors, quand on regarde les pays sous tutelle française, comment est-ce que les indépendances ont été octroyées, et on regarde les autres pays africains. Quand on fait une comparaison de comment est-ce que les indépendances ont été distribuées, on constate, on a l'impression que les autres ont véritablement levé le pied sur leurs anciennes colonies, mais la France est venue prononcer un discours, mais elle n'a pas donné l'indépendance. Et c'est aujourd'hui le constat amer que nous sommes en train de vivre toujours, et c'est ce qui aujourd'hui caractérise la volonté de nos dirigeants, les africaines actuelles, qui sont, je vais dire, francophones, qui sont assez révoltés face à cette pratique inhumaine et vraiment qu'on ne sait pas comment il faut qualifier cette domination. Parce que de 1960 à nos jours, c'est toujours l'indépendance sur papier. Il y a toujours des subterfuges pour maintenir toujours dans ce n'est pas que l'indépendance sur papier, c'est de la domination, c'est de l'exploitation qui continue. Qu'est-ce qui caractérise la souveraineté d'un État? C'est là. Si on n'a pas votre porte-monnaie, vous êtes chef de famille, c'est vous qui devez sortir l'argent. Et votre porte-monnaie, c'est quelqu'un qui le détient. Est-ce que vous êtes chef de famille? Voilà des éléments aussi simples qui caractérisent comment est-ce que la France nous a simplement distribué sans nous donner l'indépendance. Sans nous donner l'indépendance. Naba Sebougo, je suis à vous cette fois-ci, déjà bienvenue. Merci. Voilà, et avec les autres co-débatteurs, on parlait des péripéties d'avant la proclamation de l'indépendance par Maurice Yamego au Burkina Faso. Que retenez-vous de ces périodes-là de lutte acharnée pour arracher justement l'indépendance au Burkina Faso, avant la proclamation? Oui, avant la proclamation des indépendances, c'est vrai que nos dévanciers ont mené quand même quelques batailles pour l'obtention de l'indépendance. Mais quelque part, une indépendance sans lutte réelle est un leurre. Puisque aujourd'hui, quand vous voyez ce que nous appelons indépendance en Afrique, elle a été obtenue par la volonté du maître. Pas par le fruit, pas par notre sang versé ou notre sueur coulée. Alors, donc, ça fait que, du coup, cette indépendance ressemble terre à terre à un jeune homme qui achète une moto ou une voiture pour sa copine, tout en mettant son propre nom. Je vous achète une voiture, et sur la carte grise, au lieu que ce soit le nom d'Abira, c'est mon nom, c'est beau, qui est dessus. Et vous roulez. Ouais. Donc, ce qui veut dire que le jour que vous faites ce que je ne veux pas, je récupère ma voiture et vous marchez à pied. Donc, l'indépendance que nous avons eue, c'est cette indépendance-là que nos devanciers ont grouillé à voir. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de mener la vraie lutte. Et cette vraie lutte, elle a commencé. Quand vous prenez les pays de l'AES, ils sont dans cette dynamique de vraiment se libérer, de ne pas être sous la coupe d'un maître qui dit avoir libéré pendant que votre monnaie reste toujours la monnaie coloniale. La monnaie coloniale. Et aujourd'hui, vous voyez, le problème des Africains est que pendant que cette partie de l'Afrique se débrouille pour se défaire, le colon trouve moyen d'encercler, et par des Africains, par des pays africains, d'encercler encore ces zones qui veulent se libérer là pour qu'ils puissent rester éternellement dans le colonialisme. Les présidents guinéens et autres, ils ont lutté, ils ont fait de leur... On accepte que la taille, comme le veut le colon, parce que de là, on doit parler de victoire. Donc, on peut dire que l'Afrique a les moyens aujourd'hui de l'Afrique a les moyens de s'arracher son indépendance. Pour peu qu'il y ait des volontés un peu partout dans les pays africains. Voilà, une indépendance négociée n'est jamais une indépendance. Il faut se battre, il faut l'arracher. Alors, monsieur Traoré, on est toujours dans ce petit cours d'histoire. Il faut qu'on fasse bien le diagnostic pour que les jeunes qui nous suivent aussi comprennent les grands enjeux. Alors, je vais parler maintenant des élites du moment. Pourquoi ces élites-là voulaient réellement leur indépendance et gérer par eux-mêmes? Labidi, le co-débatteur, disait tout de suite le sort de l'Afrique s'est joué en 1885. Le partage de l'Afrique, le grand absent, c'était l'Afrique elle-même. La France au compte des colonies. Donc on a partagé le monde selon leur vision. Si vous voyez,
au Burkina, on a une partie de nos populations en Côte d'Ivoire. Le peuple Lobi, la nation Lobi. On a des Samo au Mali. Ça, c'est pour la bonne cause. Mais enfin, toujours est-il que l'avantage, les luttes pour l'indépendance, il faut le comprendre. Tous les anciens combattants sont allés en France. Ils ont appris des choses sur le colonisateur. À lui aussi, il fuit la mort. Ils ont compris le français. Et de retour dans leur pays respectifs, ils ont demandé la lutte pour l'indépendance. Et comme la France, la puissance impérialiste, c'est elle qui a gardé ses colonies jusqu'à nos jours. Il y a plusieurs facettes de garder les colonies. L'information, la communication, comment assujettir le sujet. Le camarade venait de dire tout de suite que les pays de l'AES, si vous avez vu tout autour, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en Mauritanie, l'encerclement des pays de l'AES, tout ça c'est pour nous faire apeurer. L'Afrique, la France sans l'Afrique coloniale n'est plus la France. Ce qu'il faut comprendre de ces indépendances formelles. La France se bat pour ses intérêts et ses intérêts se trouvent chez nous en Afrique. Voilà. Donc il faut tout faire pour maintenir... Se délier. Et la plus grosse des chaînes reste la monnaie. Et au jour d'aujourd'hui, les pays de l'AES commercent avec leurs propres devises. Ils vendent leurs richesses. Ils ne sont plus obligés de passer par la Banque de France. Donc, on fait notre commerce nous-mêmes, que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger. Et ça, la France n'a jamais toléré ni admis. Le co-débatteur disait, nos États sont des pays, les pays d'outre-mer. Le terme approprié, c'est ça. C'est des gouverneurs. Naba le disait tout de suite, l'image de la voiture qu'on achète pour sa copine en mettant son nom, si vous ne faites pas la politique selon la vision française, on vous trouve un remplaçant. Suivez mon regard, les coups d'État acceptés et les coups d'État non acceptés. Donc c'est dans cette stratégie de manipulation, de façonnement de l'opinion, ce que la France met pour contrecarrer l'éducation, l'école dont il s'agit. On a fabriqué beaucoup de diplômés, mais qui n'ont pas encore pris conscience. Donc l'indépendance vraie, c'est la prise de conscience. Nos micro-États ne peuvent pas résister. Il faut aller en coalition. Il faut aller en coalition. Vous voyez, les États de l'AES, c'est l'embryon de l'Afrique future. Ensemble, nous sommes forts. Isolés, Berlin consacre diviser pour régner. Et toute la stratégie impérialiste consiste à diviser. La politique divise les hommes. Le cantonnement dans des bantoustans appelés États divise les républiques et les pays. On dit non, lui là c'est un Ivoirien, lui là c'est un Burkinabé, lui là c'est un Malien. Mais en France, malheureusement, on vous appelle, c'est un nègre, un étudiant noir. On n'a pas besoin de savoir d'où vous venez. Regardez l'hypocrisie. Et nos pièces d'identité, quel que soit le passeport, la pièce d'identité que vous avez, si vous atterrissez en France, vous êtes un sans-papier. Vous voyez la dévalorisation de tout ce que nous faisons dans nos États. Donc, encore une fois, les pays de l'AES donnent le bon exemple. Le 30 septembre, au Niger, au Mali, avec l'arrivée des pays de l'AES, l'Afrique s'éveille de nouveau. Il y a bon espoir pour l'espoir est de mise. Le continent. Voilà. Alors, Nabedi, on l'a dit tantôt, il y a eu des luttes acharnées, des élites ont lutté jusqu'à ce que Maurice Yamego vienne au pouvoir, proclamé. Alors, et juste après, les pays restent toujours sous la domination coloniale. Alors, sous Maurice Yamego, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, depuis donc, la proclamation en 1960, on ne puisse pas être réellement indépendant? Bon, avant de répondre à cette question, très rapidement, je voulais faire une interpellation au camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. On va y arriver. Non, oui, ça vient sur ça. Parce que déjà, le 5 août 1960 ne doit pas être célébré. C'est un jour de proclamation d'indépendance où normalement, et là je réponds à votre question, où normalement, nous devrions, même si le colon français a eu cette ambition, ce projet de remplacer, de substituer les institutions coloniales, l'administration coloniale, les pratiques coloniales
la gouvernance coloniale à la gouvernance néocoloniale, aux pratiques néocoloniales, à l'administration néocoloniale et aux institutions néocoloniales, nous aurions dû avoir la vision et surtout le courage et le patriotisme de nous en délier. Ce sont autant d'éléments qui ont manqué à l'appel jusqu'à ce jour. C'est autant, il faut dire que le président, chaque président a fait de son mieux, on va dire ainsi, dans une certaine humilité. Mais le système impérialiste de contrôle et de caporalisation de notre État a été tellement fort qu'il fallait avoir le patriotisme et surtout la vision et l'audace nécessaire pour pouvoir s'en délier. Ça manquait, comme vous le dites, ça manquait. Voilà, on a eu un président, Maurice Yamuego, qui après, quand on lit l'histoire, s'est laissé aller dans une certaine... voilà, dans un certain budgétivorisme. Hein? Justement, il faut tout dire. C'est ce Oui, qu'on veut comprendre. Qu'est-ce tout qui à n'a pas fait, marché? oui. Oui, parce que bon, voilà, on parle déjà, même si c'est sa vie privée, d'un second mariage, célébré à Copacabana, ou c'est quoi, bon, un nom vraiment d'un pays de loisirs hein, et de villégiature que je ne connais pas trop, c'est au Brésil. Il revient et il annonce ce tabatage hein, de 25% sur les salaires. Pendant que les fonctionnaires burkinabés, les syndicats, disons voltaïques, les syndicats et le peuple voltaïque voyaient qu'au niveau de la présidence, mais c'était l'opulence. Est-ce que ça, on peut imputer ça aux colons? C'est de la responsabilité, c'était de notre responsabilité, une fois l'indépendance donnée sur papier, de se l'arracher véritablement. C'est ça? Oui, on ne peut pas tout jeter aux colons, je suis d'accord avec ça. Mais il faut dire que le colon aussi a été toujours là pour garantir à ces chefs d'État-là qui feront tout dans le sens du colon, comme Naba l'a si bien dit et les autres co-débatteurs. Donc, tous ceux qui conduiront la voiture dans la trajectoire que le colon aura déterminée, qui va dans son intérêt personnel, ben, qu'il travaille aussi à garantir son pouvoir, avec justement les mercenaires comme les Bob Dena et d'autres diplomates hein, qu'on a appelés en temps les réseaux FOCA et tout. Voilà, donc il faut dire que après ces annonces, le peuple burkinabé, disons les voltaïques, hein, se sont mis debout pour dire non, on ne peut pas accepter cette pressuration, hein, permettez-moi le terme, des fonctionnaires sur les salaires des fonctionnaires. Et il y a eu cette première insurrection le 3 janvier 1966. Alors, monsieur Dabaloum, de 1960 jusqu'à 1983, des présidents se sont succédés à la tête du Burkina Faso, mais n'ont pas pu enlever donc le joug colonial. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la même question que je vous pose. Y avait-il pas de la volonté de se donner cette indépendance, ou le système était tel qu'à l'époque, il n'avait pas les moyens justement de s'affirmer comme il se devait? D'accord, merci. Je pense que ça a été déjà abordé à suffisance. Mais pour ma part, c'est vrai que on nous a donné les indépendances. Les présidents font ce qu'ils peuvent avec leurs gouvernants pour apporter le développement, mais le constat reste le même. Le constat, il est amer. Et pour mieux comprendre cette situation, il faut aussi se projeter sur d'autres pays qui ont été colonisés, mais qui ne sont pas en Afrique. Alors, ça amène cette interrogation de pourquoi est-ce que les colonies... Lesquelles Si on prend par exemple les Philippines, le
Bangladesh et autres, je vais dire en Asie du Sud-Ouest, où d'autres pays ont été colonisés, mais aujourd'hui connaissent un essor plus que les pays africains. Donc aujourd'hui, pour nous, la question centrale, c'est pourquoi est-ce que nos pays, et si vous avez souvenance, on nous a toujours dit que nous sommes les pays les plus pauvres du monde. Et ça nous a été martelé pendant très longtemps. Et alors, la question centrale... On nous a fait croire qu'on était pauvre et on l'a accepté. Très pauvre. Et je me rappelle, j'ai écouté une fois une interview, c'est un ministre burkinabé des Mines qui devrait partir à Paris pour assister à une rencontre internationale. Et lui, en tant que premier responsable du département qui partait, il est parti à l'idée qu'effectivement, notre pays n'avait rien dans son sous-sol. À sa grande surprise dans les discussions, et c'est là qu'on lui montre tout l'étalage de la richesse de notre sous-sol. Donc, il y a cette façon de nous marteler, comme le doyen Hanouna l'a si bien dit, à travers la communication. Mais là où je vais en venir, c'est que l'impérialisme a su construire ce que je vais appeler les instruments de domination. Le système. Donc, le système. Et ce sont ces instruments de domination qui sont mis en œuvre et qui font que les présidents viennent avec leur gouvernement. Mais ils ne peuvent pas. Ouais, c'est ce système-là qu'il faut travailler maintenant à détruire. Donc ce sont les éléments, ces instruments de domination qu'il faut identifier et aller corriger. Voyez-vous, nous sommes en train de parler en français. Nous ne sommes pas français. Et la langue, c'est un instrument de domination. Très bien. La monnaie, c'est un instrument de domination. Donc, nos présidents, ils font des efforts. Mais il y a encore du travail à faire. Les bases militaires qui étaient là, on a vu, quand le président veut prendre des initiatives, on fait activer une base. On a dénoncé tout à l'heure les réseaux focaux. Ils vont venir nuitamment vous dire, vous êtes en train de faire ça. Mais demain, si vous persistez, voilà ce qui va vous arriver. Donc nos dirigeants, ils étaient là. Nous, on était contents de les voir. Mais en réalité, ils n'étaient que des serviteurs. En tout cas, dans l'histoire du Burkina Faso, on retient une autre date, c'est 1983, parce que c'est en 1983 que la révolution a été lancée par le capitaine Thomas Sankara. Parlons des acquis, justement, de cette période-là, Naba. Qu'est-ce qu'on peut retenir succinctement? Il y a beaucoup de choses à dire. Des acquis dans le cadre de la lutte pour l'indépendance réelle au Burkina. Voulant parler des acquis dans le cadre de l'avènement de Thomas Sankara, il faut encore aller en arrière. Parce qu'en réalité, nous parlions tout à l'heure de qu'est-ce qui a fait que nos anciens présidents n'ont pas pu libérer l'Afrique. Pour moi, ils ont manqué de courage et de patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, regardez, tous ceux qui ont tenté de libérer l'Afrique ont été tués. Mais aujourd'hui, ils vivent mieux que ces présidents qui ont été des valets et qui ont été mis aux oubliettes. Tous ceux qui ont tenté de libérer l'Afrique, comme Thomas Sankara, vivent toujours. Ils vivent dans les esprits des gens, ils vivent dans les cœurs des gens. Aujourd'hui, si nous avons le courage de s'asseoir sur un plateau, si nous avons un Ibrahim Traoré, un Goïta, un Tiani au Niger, c'est les acquis de Thomas Sankara. C'est les acquis. Aujourd'hui, si nous pouvons dénoncer l'impérialisme, mais remarquez quand Thomas Sankara était venu comme Premier ministre, il a dénoncé l'impérialisme pendant que le président était, comment dirais-je, Jean-Baptiste Ouedraogo. Mais ça a mal tourné. Ça l'a coûté cher. Il dénonçait notre malfaiteur et c'est un fils du Burkina président qui lui met la pression d'arrêter. Donc ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, si vous voyez un jeune dans la rue qui peut dire l'impérialisme à bas et qui comprend ce que c'est même que l'impérialisme, c'est dû à Thomas Sankara. Sinon, quand tu partais même dans les écoles, tu demandes à un enfant, l'impérialisme, il ne sait pas. Tu parles de colonisation, pour nous c'est une histoire, on ne savait pas que nos vieux parents ont assez souffert. Mais aujourd'hui, on a compris que dans un État où, soi-disant un État indépendant, où votre économie est surveillée par votre colon, votre armée est surveillée par votre colon, vos décisions
doivent être prises avec l'accord du colon. Mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que ce n'est pas une indépendance. Donc les acquis de la révolution aujourd'hui, je crois que le plus grand acquis de la révolution, c'est l'avènement d'Ibrahim Traoré et son équipe avec les actions qu'il mène actuellement, qui tend à nous mener. La révolution se La poursuit. révolution qui se poursuit, qui tend à nous mener vers une liberté totale. Et c'est coûteux puisque c'est au prix du sang. Combien de fois il a été tenté, des Burkinabés ont tenté de tuer, par exemple, le président actuel. C'est pour dire que si nous nous acharnons sur l'impérialisme, tout en oubliant nous-mêmes Burkinabés, qui sont devenus impérialistes, alors ça veut dire que la lutte ne va pas aboutir. Voilà. Et pourtant, il faut y travailler. Il faut y travailler à ce que la lutte aboutisse. à ce que voilà, l'Africain redevienne africain. Africain. Voilà donc qui est bien dit. Alors, M. Traoré, nous sommes en 1983. Vous êtes un militant de la révolution de 1983. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut retenir des acquis majeurs? Il y a trop à dire. Les acquis majeurs. Je paraphraserai là, je citerai le président Thomas Sankara. Au lendemain, juste avant le 15 octobre. Pressentant les événements futurs du 15 octobre. Il disait, lui il est content de partir, que Blaise le veuille ou pas, on va lui donner le pouvoir sur un plateau d'argent. Mais lui il est content de partir, parce que ce qui a été fait au compte du peuple le satisfait. On ne pourra plus jamais gérer ce pays comme on l'a fait en temps. Donc il était conscient, parfaitement conscient, des idées qui allaient gêner. Finissait avec Thomas Sankara, 1000 ou 10 000 Sankara naîtront. Ça veut dire le système qui avait été mis en place. Tout le monde travaille, l'école, toutes les institutions travaillent pour la gloire de la France. Et le 4 août 83 met fin à cette façon de voir le monde. Le camarade disait tout de suite, parler. Ils nous ont appris à voir le monde dans le prisme et les lunettes de l'Occident. Pour une fois, Thomas renverse la table. Nous voyons le monde à l'aune des intérêts du Burkina. Et là, Naba venait de le dire, les valos, les nègres de service, les valets lécours de l'impérialisme, la table était servie en octobre 87. Tous les petits bourgeois voulaient s'émanciper, devenir des bourgeois. Suivez mon regard après le 15 octobre. Et pour vous en rendre compte, la violence du 15 octobre exprime ce qu'il ne faut surtout pas faire dans les colonies. L'impérialisme dans une brutalité inouïe. Nous nous posons la question, qu'avons-nous fait pour mériter une telle violence? Ça veut dire, c'est pour enseigner, il ne faut pas faire ce qui se faisait au Burkina. La préoccupation de l'impérialisme français était que, comment, pour une fois, les intérêts de la France sont menacés dans toutes les colonies. Ce capitaine qui décrit tellement le système d'exploitation, le système de prévarication, le système de domination, et il était subi par toute l'Afrique. Regardez les échos de la révolution dans toute la jeunesse africaine. C'est à l'image d'aujourd'hui. Vous avez vu le dernier passage du président Ibrahim Traoré au Niger. On l'a obligé à marcher 9 km. Ça veut dire, Thomas est parti, les idées de Thomas demeurent. La dénonciation du système... Comme il avait prédit en son temps. Voilà, la domination du système impérialisme. Aujourd'hui, le dernier marron, le verrou, c'est la monnaie. Bientôt, nous y arriverons. Bientôt, nous y arriverons et c'est ce qu'on souhaite donc, tous. Pour terminer, on nous a fabriqué la pauvreté pour nous diviser, la démocratie pour nous diviser, les droits de l'homme pour nous diviser. Voilà. Merci, M. Traoré. Labidi Naba, vous êtes aussi un passionné de cette époque-là, même si vous n'avez pas milité sous Sankara en 1983. Qu'est-ce qu'on peut retenir des acquis majeurs? Qu'est-ce qui vous séduit de cette époque-là dans le cadre de la lutte pour l'indépendance, les grands acquis? D'abord, il faut dire que quand nous parlons de Thomas Sankara, du camarade Thomas Sankara, c'est avec passion. C'est avec exaltation. Parce que pour nous, c'est l'homme par lequel le référentiel a été posé. Il a tracé la voie.
Je suis fier d'être à côté d'un doyen de la Révolution, Doute, qui est là pour nous rendre témoignage de tout ce que le 15 octobre 87 a tenté d'ensevelir. Il a dit quelque chose d'important sur ce que Thomas Sankara a laissé comme héritage. Et moi, je vais le citer. Sankara a dit, cela va nous coûter peut-être la vie, mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser. Et vous, vous êtes là pour continuer la lutte, coûte que coûte. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui est né avant tout ça, mais qui l'a appris parce qu'il est burkinabé, parce que les livres d'histoire existent, parce qu'il s'intéresse par patriotisme à son pays, parce qu'il est militaire, parce que le terrorisme est venu et que a transpercé le Burkina comme un couteau transperce une pastèque, puisque les institutions, l'administration, l'armée ne pouvaient pas répondre efficacement à ce nouveau mal terroriste qui n'est rien d'autre qu'une autre façon de nous assujettir, a pris avec ses compagnons leur bâton de pèlerin pour dire stop et faire revenir justement ces allants et ce référentiel qu'a posé Thomas Sankara. Donc les acquis de la révolution, c'est d'abord dans ce que nous avons. Moi, le 4 août 1983, qui est véritablement la date de notre indépendance. Et non le 5 août. Et non, le 5 août, on ne peut pas effacer l'histoire. Ça existait. Le 5 août, c'est la proclamation. Ouais. Il faut qu'on arrive à refaire notre histoire. Voilà, et c'est pourquoi je dis, on ne doit pas célébrer cette date. Cette date doit rester dans les cahiers de l'histoire, comme la proclamation de mais quand même une occasion pour faire une halte sur notre propre histoire et se projeter dans l'avenir aussi. Oui, bon, ça peut être où ça aurait pu être le cas. Voilà, un moment de réflexion et autres, mais pas ce qu'on est en train de voir. Moi, je vois certaines autorités qui n'ont rien dit pour hier, 4 août 1983, qui n'ont rien dit, et aujourd'hui qui affichent des photos 5 août 1960, mais il y a un antagonisme total. Donc, l'un des héritages, c'est ce que Thomas Sankara a semé dans nos esprits. Je disais qu'en 83, je n'avais pas 10 ans. Mais si aujourd'hui, nous portons cette ferveur avec toute l'énergie qu'il faut, c'est tout simplement parce que nous avons une vision pour notre pays. Nous avons une vision et nous avons un rêve pour la postérité. Et c'est ce qui fait la différence avec les autres. Les autres veulent que nous prenions les graines que nous avons aujourd'hui, les bouillir, les cuire et manger tout de suite. Mais nous, nous disons non. Même si nous allons dormir, il faut un début à tout. C'est une lutte de longue haleine. Il faut que nous gardons les graines pour les semer afin que la postérité puisse venir en récolter les fruits. Les fruits. Monsieur Nabaloum, qu'est-ce que vous retenez des fruits justement de cette lutte pour l'indépendance sous le capitaine Thomas Sankara? Alors, sous le capitaine Thomas Sankara, c'est oser lutter et savoir vaincre. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le capitaine Ibrahim Traoré a osé pour la lutte. Voilà que nous sommes en train d'engranger des victoires. Et dès le départ, avec cette dénonciation des accords militaires. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que je disais que j'ai l'avantage aujourd'hui d'avoir des doyens pour l'histoire du Burkina Faso. Mais ce que nous, véritablement, nous retenons de Thomas Sankara, c'est non seulement, il y a la vision qui a été déclinée et il y a les actes. C'est ce qui fait la différence d'avec les autres. Thomas Sankara, ce n'est pas de la parole. C'est de la parole et c'est de l'action. Et nous avons suivi. Et dans tous les pans,
de la vie sociale du Burkinabé. Vaccination commando. Est-ce qu'on dirait que c'est la différence entre les militaires et les civils? Ils sont beaucoup plus dans l'action et par contre, les politiciens ils sont dans les annonces. Est-ce qu'on dirait que c'est une différence fondamentale des deux là? Alors, je ne saurais pas Parce partir que sous dans Sankara, on a vu Effectivement. également pas mal d'actions. Le capitaine Ibrahim Traoré, sous silence, on apprend du jour au lendemain des actions fortes qui se mènent sans être annoncées auparavant. Alors moi, je souscrirais beaucoup plus sur la personnalité des hommes, le courage des hommes d'assumer leur fonction de président. Ça a été dit. Tous ceux qui ont osé défier, remettre en cause le système impérialiste, ils ont été assassinés. Donc, c'est pour moi, je l'inscris dans la personnalité même de ces dirigeants-là. On a l'avantage peut-être que, effectivement, Sankara c'était un militaire, Ibrahim Traoré c'est un militaire, mais on a aussi connu d'autres militaires, mais ça n'a pas été le même résultat. Donc je poursuis pour dire que Thomas Sankara, c'est la parole et c'est l'action. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de poursuivre parce qu'il a déjà tracé le chemin. Dieu merci pour nous. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de poursuivre. Et c'est pourquoi vous voyez que toute la population est d'accord avec lui. La population était d'accord avec Thomas Sankara. La rupture est venue, mais ça n'a pas empêché à cette population-là d'oublier ou de régner. On a été endormis sous la violence. C'est ce que disait le doyen Luna. Ah oui, on a été endormis. C'était un message sous la violence. Pour dire à quiconque qui oserait se dresser contre les impériaux de la métropole, donc, quand subira le même sort. C'est ça. Quand l'occasion s'est représentée, vous voyez aujourd'hui le dynamisme, le rebond que ça fait. Et nous souhaitons effectivement que ça se poursuive ainsi. En tout cas, depuis 2022, on assiste justement à la poursuite de cette révolution à tous les niveaux, d'ailleurs au plan politique, économique, culturel et j'en passe. Naba, comment ce pouvoir, justement, le pouvoir actuel peut se donner donc les moyens pour réussir donc cette mission pour l'indépendance et la souveraineté totale, déjà au plan politique? Au plan politique, déjà, je pense qu'ils sont très avancés. Et ils ont même changé le rythme de la politique que nous menions auparavant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un militaire ou des militaires, des hommes à la tête libre, à l'esprit libre, qui sont venus directement du front. Ils ne sont pas passés par un ministère où ils ont pillé de l'argent ou volé les biens du peuple avant de venir. Donc, quelque part, ils sont très libres dans l'esprit et ils peuvent parler comme ils veulent parce qu'ils n'ont rien à craindre. Et de deux, ils ont le courage que le politicien civil n'en a pas et ils avancent comme dans la ligne tracée par Thomas Sankara. Et se donner les moyens de pouvoir mener cette révolution, je crois que le président Ibrahim Traoré nous a prouvé que nous étions perdus. Parce que nous avons vécu avec des présidents depuis longtemps jusqu'à ce que Ibrahim Traoré arrive, qui ont toujours clamé la pauvreté de notre pays. Le pays, nos militaires fuyaient au front parce que le pays n'a pas d'argent pour acheter des armes. Ibrahim Traoré, le président arrivé, nous voyons que le pays est capable de s'acheter des armes que nous croyons que seules les armées blanches pouvaient obtenir. Donc, quelque part, je peux dire que nous avons eu des présidents, soit qui étaient des pilleurs, soit qui étaient des voleurs, soit qui étaient des menteurs. Parce que je ne sais pas d'où sort cet argent qui achète les armes aujourd'hui. Et ce n'est pas seul dans le côté armé. Je vous prends le côté agricole. Il y a beaucoup d'actions. Dans les villages, vous pouvez vous renseigner. Si c'est faux, ils vont vous le dire. Dans les villages, il suffit d'avoir ton champ. Tu as 5 hectares, tu as 2 hectares, tu as 4 hectares. Et on appelle maintenant tracteur de eBay.
Le tracteur de IB vient te labourer tous les 5 hectares sans te prendre un rond, même pas le carburant. Voilà. Je connais beaucoup qui ont bénéficié et moi-même, je suis bénéficiaire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les ressources du pays repartent même à la base chez le paysan qui est assis, qui ne bénéficiait de rien. Quand vous prenez le temps de Thomas Sankara, vous allez dans un profond village, vous allez voir poste de santé primaire, PSP, poste de santé dans chaque village. Et on formait une femme de ce village-là comme accoucheuse, on formait quelqu'un comme aide-soignant et ça fonctionnait. Si vous avez un malade la nuit, vous l'amenez au PSP avant de l'amener, par exemple, si c'est grave, de l'amener dans un centre plus chosiné. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le rythme que mène le président Ibrahim Traoré, c'est pour dire que le Burkina n'est pas pauvre. Le Burkina a eu des pilleurs, le Burkina a eu des gens, des groupes d'armées qui ont vidé les caisses de l'État, qui ont dilapidé les biens de l'État, sinon que avec un fils digne, le Burkina pourra aller plus loin que cela. Regardez l'armement. Regardez tout ce qui se passe. Les routes continuent à se faire. Et même quand ils vont au front, il y a des routes qu'ils repartent avant d'aller au front. Donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé les moyens de faire avancer le pays et nous pouvons compter sur eux et nous les félicitons. Et donc, ce sont là des félicitations bien à propos. Alors, on l'a dit, depuis 2022, on assiste à cette poursuite de la révolution sous Thomas Sankara à tous les niveaux, au plan politique, culturel, économique et sécuritaire, j'en passe. Et comment ce pouvoir peut se donner toutes les chances pour réussir sa mission, pour ce qui est de l'indépendance véritable? Toutes les chances pour réussir, c'est le peuple mobilisé fait sa guerre. La nouvelle forme de colonisation, la recolonisation de l'Afrique s'appelle le terrorisme. Donc il faut expliquer pourquoi le terrorisme. Ensemble pour vaincre l'hydre. Le colonialisme et le terrorisme, c'est le colon qui vient sous de nouvelles manières. Nous avons expliqué sur ce plateau-là comment en si peu de temps, des gens peuvent s'armer, s'équiper, avoir du carburant dans ce désert-là pour nous attaquer. Ah, quand même, ça sent bien l'impérialisme. Recoloniser, nous faire peur, installer les bases militaires et mieux exploiter nos richesses. Donc, encore une fois, la réussite du processus par le MPCR2, la mobilisation horizontale et verticale de tout le peuple dans la prise de conscience de la nécessité de nous libérer complètement du joug colonialiste, impérialiste et néocolonialiste, en engageant tout le peuple. Le camarade co-débatteur disait, les acquis que nous voyons maintenant avec le capitaine dans les champs, dans tous les secteurs d'activité, si le peuple est mobilisé ensemble pour lutter contre l'hydre terroriste, nous affirmons notre souveraineté. L'ensemble du peuple se mobilise pour son développement. L'ensemble du peuple, le peuple est partout, veille et le développement est acquis. Ce que les autres peuples ont fait, suivez mon regard, la Chine. La Chine a connu exactement les mêmes problèmes que nous. Société arriérée, en si peu de temps, regardez le bond qualitatif de la Chine. Qu'on ne le dit pas, c'est devenu la première puissance mondiale. Oui. Très clairement. D'un point de vue économique et ce qu'on ne dit pas, d'un point de vue militaire. Elle a à couteau tiré avec l'Union soviétique, donc la Russie de Poutine. Donc encore une fois, tout réside dans la capacité de mobiliser le peuple autour des intérêts du peuple. On ne mange pas pour se laisser, tout dans la transparence, un langage de vérité qui mobilise le peuple à l'action. Tout le monde doit travailler. On ne fabriquera plus le chômeur. Tout le monde met la main à la pâte pour le développement du pays. Donc là, le MPCR2, nous sommes bien guidés. Suivez mon regard. Toute la jeunesse africaine demande à la tête de leurs États d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas moi qui le dis. L'exemple nigérien le prouve suffisamment et éloquemment. Partout, le peuple burkinabé et les peuples d'Afrique, la jeunesse d'Afrique porte IB comme dossard. Donc, encore une fois, le peuple mobilisé arrive
au succès. Alors, il faut préserver les acquis. Nabal Abidi, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Comment préserver les acquis? Comment se donner toutes les chances pour ne plus retomber dans ce qu'on sait, retomber entre les mains du colon? Oui, merci beaucoup. Pour déjà préserver les acquis, il faut dire que l'exemple venant d'en haut doit toujours perdurer. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui a sacrifié sa jeunesse, qui par patriotisme, par vision et par audace est venu libérer son pays, mais pas que libérer le pays. Parce que les gens, voilà, la bourgeoisie comprador nous prend toujours dans le piège. Ah non, 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 son rôle, c'est de libérer le pays. Non, c'est pas libérer le pays seulement. Il faut libérer le pays, libérer les mentalités, mais il faut procéder à la transformation structurelle profonde de l'État et de la société. Si on ne vient pas à une refondation, on va libérer le pays et les anciens monstres là vont revenir et nous faire voir de toutes les couleurs. C'est ce qui ne doit pas être fait. Donc, dans le travail de conservation des acquis, il y a la formation, il y a l'éducation révolutionnaire qu'il faut donner. Déjà, moi je vois des décrets qui auront de leur sens. Par exemple, l'appellation camarade, il faut justement le permettre officiellement. Celui qui ne veut pas, qui veut monsieur, il peut avancer sur ça. Pour quelle raison, justement? Pour quelle raison? Parce que le camarade, ça veut dire d'abord que vous êtes ensemble pour une lutte. Vous êtes dans un combat, dans une lutte. Et dans une lutte, il n'y a pas de catégorie de personnes, puisque vous êtes tous et c'est l'esprit de la camaraderie, ça. Mais bien sûr. Et ensuite, parce que camarade, si nous voulons... Nous faisons l'appellation président du Faso, mais ça vient de l'inspiration du camarade capitaine Thomas Sankara qui avait institué et décrété qu'au Burkina Faso, ici, on s'appelle camarade, à commencer par lui, le président du Faso, qu'on appelait camarade président du Faso, parce que nous sommes dans une lutte. Et nous sommes toujours dans cette lutte. Et la préservation des acquis pour avancer dans cette lutte, comme je le disais, est dans la mentalité. Ça y est aussi dans le comportement. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré le fait si bien, il le fait naturellement. Nabal a dit, il n'est pas venu d'un lobby économique ou d'un lobby politique ou encore d'un lobby militaire. Il a surgi du lobby, du référentiel de Thomas Sankara, donc du lobby du peuple. Et comme lui-même il dit, le peuple est ma boussole. Ça veut dire que cette boussole-là, il faut toujours être regardant sur la direction, sur les orientations que veulent ce peuple, sur les aspirations de ce peuple. Et je pense qu'à ce niveau, il y a un acquis. Maintenant, il faudra que nous aussi, en tant que soutien au camarade capitaine Ibrahim Traoré, je veux parler de mes camarades Ouahiya et tout, il faudra qu'on s'auto-forme. Il faut qu'on s'auto-instruise. Il faut que nous parce que le défi en face est tellement grand qu'il faut vraiment se donner les moyens de il faut que chaque Ouahiya soit un soldat aguerri. Thomas Sankara disait qu'un militaire sans formation politique est un criminel en danger. Moi, je dis qu'un Ouahiya sans formation révolutionnaire est un danger pour le soutien du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, nous en parlons en off, il faut que les bases, les covettes seront mises en place. Les covettes là, c'est le peuple qui doit le mettre en place. Tout à fait. Ne laissez pas l'administration rentrer dans ça. Non. Parce qu'il y a un travail même au niveau de l'administration qu'il faut faire encore. L'administration organise. Il y a des gens embusqués dans l'administration. Il y a des choses qui n'avancent pas. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a dit, dès l'entame de son pouvoir, que tout est urgent. Mais comment ça s'est traduit sur le terrain? Donc, il faut que ce peuple qui s'est révélé, parce qu'il s'est formé sur les réseaux sociaux, il s'est formé sur la géopolitique et sur un certain nombre de choses que Thomas Sankara a laissées,
il faut que cette jeunesse-là ait le pouvoir, ait les leviers pour s'organiser afin d'être un véritable rempart, un véritable bouclier de ce régime que nous voulons justement prospérant. En tout cas, la dynamique est désormais enclenchée. C'est un pouvoir révolutionnaire qui est là à l'image du pouvoir sous Thomas Sankara. Comment préserver les acquis, c'est la question. Nabaloum, comment est-ce que vous percevez, vous entrevoyez tout ça? Alors, pour la préservation des acquis, je donnerai de mon point de vue... Alors, je vais préciser qu'on a moins de 10 minutes. Peut-être qu'il faut aller justement dans... D'accord. Donc, pour moi, il y a deux pans qui sont assez essentiels, qui est la lutte actuelle contre l'insécurité avec ses corollaires, et il y a deuxièmement la refondation. Et le président a bien pris ces deux éléments en compte. Aujourd'hui, la lutte se mène, mais les pas pour opposer la refondation est capital et ça se met en place. La refondation, elle est très essentielle parce que c'est elle qui va nous permettre de ne plus retomber dans cette situation. Et c'est là qu'il faut saluer toute l'ingéniosité et la vision du président. Lorsque le président il a pris le pouvoir, son premier déplacement c'était au Mali. Lorsque le Niger a connu une situation dont les nouveaux dirigeants sont arrivés, quelle a été sa première réaction? C'est de soutenir ceux qui sont venus nouvellement au pouvoir. Donc le président a très vite compris, et il comprend très bien l'histoire du Burkina Faso. C'est-à-dire que nous seulement isolés, face à cette situation, nous n'allons pas nous en sortir. Il faut aller à une confédération. À une fédération, il y a déjà une confédération en place. Donc c'est pourquoi il a anticipé. Et vous voyez, c'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on arrive à contenir la question de l'insécurité. Donc ça, c'est un élément important. Et mes doyens l'ont si bien dit. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui ont accepté de se sacrifier et de se battre pour leur peuple. Maintenant, c'est notre partition qui reste. Les peuples de ces différents pays doivent se lever et se battre et se sacrifier comme ces présidents. Nous devons les accompagner dans cette noble mission. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Il faut que la population joue pleinement son rôle pour ne pas retomber. Justement, et l'histoire nous rappelle comment est-ce que les Thomas Sankara, les autres présidents qui ont eu la vision, mais qui n'ont pas eu ce soutien populaire. Et c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soutien-là, il faut que les peuples tirent leçon de ce que les dévanciers ont subi pour qu'on se mette ensemble. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Donc si nous restons en marge, il y a des valeurs locaux, c'est vrai, mais nous devons les combattre. Nous ne devons pas attendre que c'est le président qui les combatte. C'est nous-mêmes la population. C'est pourquoi les organisations qui se mettent en place, on s'organise parce que nous voulons nous-mêmes accompagner nos dirigeants et nous-mêmes sortir de cette situation-là. Donc voilà, donc qui est bien dit. Naba, c'est pourquoi on va terminer cette fois-ci avec vous sur la même question. Justement, nous sommes dans une dynamique révolutionnaire à l'image de ce qui se faisait en 1983. Comment préserver en ce moment les acquis pour ne pas retomber entre les mains justement du colon, sorti définitivement du joug colonial? Voilà. Parlant d'acquis, c'est parce que le conducteur de cette lutte, c'est bien le président Ibrahim Traoré. Je crois que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de s'ériger en bouclier pour le protéger, parce que dans sa tête, il a de très bonnes choses que nous-mêmes, nous ignorons quand on avait d'autres présidents. Donc aujourd'hui, penser que c'est nous qui allons guider Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, ça sera peut-être... Il faut simplement l'accompagner. Il faut simplement l'accompagner, il faut le protéger, il faut rester autour de lui afin que tous les ennemis qui vont tenter de porter atteinte à sa personne puissent avoir affaire au peuple. Alors cet accompagnement passe par quoi? Voilà, cet accompagnement, c'est comme je le dis, les Wanyans le font déjà. Le peuple doit travailler de sorte que tout ennemi, dans sa maison déjà, dans sa pensée, se dit que si j'essaie de toucher au président Ibrahim Traoré, je suis mort. Et effectivement, le prix d'un certain péché, c'est la mort. Voilà. C'est maintenant qu'on voit des tentatives de coup d'État et on les amène en prison, autant des guerriers.
les gens n'ont pas bénéficié de ce que Guéguéré bénéficie aujourd'hui. Les gens ont tenté, on ne sait pas si c'était vrai, ou les Zongo, les Henri Zongo, il y a eu quelques-uns quand même qui ont été aussitôt tués et qui ne sont pas allés loin. Donc aujourd'hui, nous avons un guide pour notre pays qui aujourd'hui nous produit des fruits, ce que vous appelez les acquis, et nous allons le protéger. Protégeons l'arbre jusqu'à ce que les fruits mûrissent pour que personne ne puisse encore dénaturer ces fruits-là. Alors, et celui qui veut toucher à l'arbre, qu'il y ait même des textes qui donnent à la personne sa sanction, que quand tu prends ton arbre et tu sors, pensant dans ta tête que je veux faire un coup d'État, que tu saches déjà ce qui t'attend, que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce qu'il faut des textes comme ça pour protéger vraiment des hommes qui sont venus pour leur pays. Si nous continuons à dire que non, celui qui a fait un coup d'État a eu, ça veut dire que vous allez avoir des bonnes décisions comme avec le président Ibrahim Traoré. Vous laissez quelqu'un farfelu arriver demain et saboter tout, comme ils avaient saboté pour Sankara. Donc je pense qu'il faut que, pendant qu'il est temps, ils prennent des textes, que tu aies tenté un coup d'État, que tu l'as fait, à partir de maintenant, voilà, ton salaire c'est ça. Je crois que ça va décourager beaucoup pour que nous aussi on puisse être un pays qui avance avec des bonnes idées. Déjà, ici, il n'y a pas de biais de 1000 francs, 2000 francs pour nous amener à le maintenir au pouvoir. C'est ces idées, c'est ces actions qui nous amènent à l'encourager, qui nous amènent à l'accompagner. J'appelle tout le peuple burkinabé à accompagner le président Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'il y en a aussi qui tournent avec des faux messages et autres pour décourager. Mais nous, on sait, ceux qui ont eu la cuillère cassée veulent ressouder leur cuillère. Et cette cuillère-là, je pense que il y a des... Flo Bichan, il y a des... ceux qui achètent les métaux brisés et autres là, ils peuvent aller vendre la cuillère puisqu'il n'y en aura plus. Le peuple a pris conscience. Voilà. Donc, un appel donc, qui met un terme à cette émission. Okay. C'était à l'instant Naba Sebgou, le chef coutumier et analyste politique. Merci Naba d'être passé. Merci. Merci à vous, j'allais dire monsieur, mais camarade Aruna Traoré, militant de la révolution d'août 83. Merci à vous, camarade Labedi Naba, d'être passé également. Vous êtes le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso. Merci à vous, monsieur Nabaloum, Abdoulaye Nabaloum. Merci à vous. Vous êtes le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest. Merci d'être passé. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés tout au long de cette émission. Et très vite avec un autre sujet de débat d'actualité sur la C360.